Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de mes sorties BD et on va regarder ensemble la petite liste de sorties BD pour ce mois de novembre 2022 qui ont retenu mon attention. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même 4 qui ont retenu mon attention, dont certainement 2 qui vont atterrir dans ma collection. Donc on commence de suite. Alors sorti le 9 novembre, c'était un tome très attendu et celui-ci, donc je peux vous dire qu'il va atterrir dans ma collection, c'est certain, puisque je l'ai acheté. Il est en attente de livraison. C'est le tome 1 des Terres d'Ogon. Ça s'appelle Zul Kasai. Et c'est donc de Jean-Luc Istin et de Kiko Duarte, c'est aux éditions Soleil. Et les Terres d'Ogon, eh bien vous savez, c'est donc l'équivalent des Terres d'Aran. Mais on va dire que les Terres d'Aran représentent le continent européen, hein, là où vous avez donc les races d'elfes, nains, orques et gobelins, mages, etc. Et les Terres d'Ogon, eh bien c'est le continent juste à côté. Et ça sera donc d'inspiration africaine, c'est-à-dire que on aura des races fantasy, voilà, comme les elfes, les nains, etc. Mais sur les Terres d'Ogon qui est l'équivalent du continent africain. Donc c'est une énorme extension qui se prépare ici à l'univers des Terres d'Aran. Et ça va être quelque chose de super cool, quoi. Donc j'ai hâte de recevoir ce numéro 1. Et déjà, je peux vous dire que après les Terres d'Ogon, enfin après, en même temps, parce que ça va être exploité également de la même façon que les Terres d'Aran, et ben on aura droit également aux Terres d'Inuma, et ça sera l'équivalent du continent asiatique. Donc Jean-Luc Istin, à travers donc, les Terres d'Aran, les Terres d'Ogon, les Terres d'Inuma plus tard, donc regroupées sous l'appellation du monde d'Aquilon, est en train de nous créer un monde entier de races et de peuples de fantasy. Et c'est vraiment c'est un truc de malade, un truc de fou, et moi j'adore, quoi. Et il va falloir sacrifier pour ma part, quelques petites collections ci et là, pour pouvoir acquérir tous ces tomes, quoi. Et franchement ça va être vraiment mon objectif principal et le plus désiré, quoi, surtout, quoi. Donc j'en reviens au tome 1 des Terres d'Ogon, donc Zul Kasai, hein. Ça sort le 9, enfin c'est sorti le 9 novembre. Voilà, le premier tome des Terres d'Ogon. Ensuite, sorti le 23 novembre, le tome 19 d'Orques et Gobelins. Et ce tome 19, il s'appelle Nérom. Alors c'est une BD de David Courtois et Marco Itri, c'est toujours aux éditions Soleil, donc c'est le cycle Orques et Gobelins. Donc Nérom, c'est un personnage qu'on a déjà rencontré dans un album du cycle Elf. Donc j'avais très envie d'en savoir plus sur ce personnage, et ça tombe bien puisque Orques et Gobelins lui a dédié un album pour lui tout seul. Ensuite le 24 novembre, alors ça c'est quelque chose, voilà, je signale la sortie, ça m'intéresse. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que je faisais un achat ci et là pour continuer la collection dont je m'étais abonné, les grands personnages de l'histoire en BD. Et le 24 novembre sort alors c'est curieux parce que sort le tome 101 déjà, le tome 101 des grands personnages d'histoire en BD, donc, et ça s'appelle Fossette, les cités perdues de l'Amazonie. Alors c'est une BD de Guillaume d'Horizon et Alessandro Bocci. C'est aux éditions Le Monde Glénat. Ce qui est curieux, c'est qu'il est sorti le tome 101, et ensuite, dans ce mois de novembre, mais plus tard, on nous annonce la sortie du tome 100. C'est les grands personnages de l'histoire en BD toujours, et c'est Saint-Exupéry, le royaume des étoiles. Donc là, c'est
une BD de Pierre Redan Saint-Dizier et Cédric Fernandez. C'est toujours à l'édition Le Monde Glénat. Alors c'est une collection qui doit fonctionner, hein, puisque plus de 100 numéros. Alors au départ, je ne sais plus si c'est 60 ou 80 qui étaient annoncés au tout début, si vous vous abonniez à cette collection. Moi je l'avais fait, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et puis je m'étais vite arrêté parce qu'au fur et à mesure des arrivées de BD, des envois, je trouvais que les dessinateurs, quoi, après le dessin avait plus autant d'intérêt, quoi. C'était pas bâclé, mais c'était moins joli, quoi. Enfin moins à mon goût. Et puis malgré tout, au jour d'aujourd'hui, je reprends cette collection parce que l'attrait pour l'histoire, enfin ce qui me concerne, moi je suis très, j'adore l'histoire. Et ben prend le dessus sur le dessin malgré tout. Et c'est pour ça que j'en achète un album ci et là, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, donc c'est une toute petite vidéo sur les sorties du mois de novembre. Il y en aura certainement plus pour le mois de décembre. Voilà, donc je voulais vous dire aussi que je reprends, vous voyez, les vidéos de façon régulière, et ça sera de façon régulière maintenant, hein. Il n'y aura plus de gros trous de plusieurs mois comme ça, et hop, ressortir une vidéo. Non, ça sera de façon régulière. Je peux pas vous dire là, par contre la séquence, hein, la fréquence, mais ça sera régulier. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à vous de me suivre sur YouTube, et puis très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.